Bien le bonjour à tous, bon appétit à tous ceux qui nous regardent à midi, bon repas si jamais c'est un autre moment de la journée, bonne soirée, peu importe. Il est mardi soir, on le tourne un petit peu plus tard, vous le voyez, mercredi midi, mais on est parti pour passer l'Europe au crible. Je suis Saint-Isaac, meilleur à son intervention pour l'Olympique de Marseille. Bien évidemment, j'ai un petit message vocal qui vous est réservé. Tout d'abord, on va attaquer direct, comme on a l'habitude, par le championnat d'Allemagne. En Bundesliga, on va faire un tour d'horizon. Au niveau des scores et des résultats du week-end, Cologne s'est imposé contre Wolfsburg à la maison 1-0. Le Werder Bremen et le Borussia Mönchengladbach se sont tenus en échec un peu partout au Werder. Leipzig, dont on parlera au classement, est en train de chuter et a malheureusement perdu 2-1 à la maison contre Mayence. J'y reviendrai rapidement. Offenheim est en pleine bourre et s'impose 3-1 contre l'Union de Berlin. Leverkusen se réveille, s'impose 3-1 à Francfort. Augsbourg bat Sampaoli 2-1. Le nouveau faux pas du leader, le Bayern Munich 2-0 à Hambourg. Stuttgart qui s'imposait remonte au classement 1-0 contre Fribourg et Dortmund. C'est une très belle opération, mais on y reviendra. S'impose 3-2 à la maison contre Heidenheim, le dernier de ce championnat. On va revenir rapidement sur le Leipzig-Mayence. C'est une déconvenue de la part des joueurs de l'équipe de Red Bull. Voilà, c'était pas du tout attendu. Cette défaite, ils ont dominé 70% de possession, mais on le sait très bien, avoir le ballon n'est pas suffisant. 15 tirs à 11, mais là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a eu plus de grosses occasions du côté de Mayence. Comme quoi, ne pas avoir le ballon mais être tranchant, ça paye. C'est une belle victoire pour Mayence. On y reviendra, mais ça permet à Mayence de se replacer dans ce classement et de prendre des points importants dans la lutte pour le maintien. C'est ça le plus important pour les joueurs de Mayence, mais ça, on fera le point classement tout à l'heure. Ensuite, pour enchaîner, le gros résultat de Leverkusen à Francfort. Alors Francfort a pris un rouge en fin de match de Shkiri, voilà, qui a pris un deuxième jaune. Euh, ils ont marqué très rapidement 2-0 en début de match, en première mi-temps. Au retour des vestiaires, Francfort a accéléré et a réduit l'écart à la 50e. Mais dans la dernière minute de jeu, dans les dernières minutes de jeu, Leverkusen va mettre le coup de massue et s'imposer 3-1. C'était une victoire importante pour rester au contact dans le duel pour la Ligue des Champions en Allemagne. J'ai parlé d'Offenheim, Offenheim qui continue sa route. Vous le voyez, troisième au classement. Euh, S'impose 3-1 contre l'Union de Berlin. Kramaric doublé en première mi-temps. Et dès le retour des vestiaires, il mène 3-0. L'Union Berlin va tant bien que mal réduire l'écart à la 68e minute. Mais ça sera sans plus défaite. 3-1 pour les Berlinois à Offenheim. Et c'est totalement mérité pour l'équipe d'Offenheim. Les deux résultats du week-end qu'on va un petit peu plus détailler, c'est vraiment le match nul de buts partout du Bayern. Alors le Bayern prend un but sur penalty à la 34e. Bien évidemment, Harry Kane sur une passe de Kimmich juste avant la mi-temps va venir égaliser et Luis Diaz sur une passe d'Olysée, le duo en feu dès le retour des vestiaires va marquer pour permettre au Bayern de mener 2-1. Mais malheureusement, 7 minutes plus tard, à la 53e, c'est Vuskovic qui va venir égaliser pour Hambourg et permettre à Hambourg de venir arracher ce point. Mais malheureusement, ça signifie aussi pour le Bayern 2 points de perdus et vous allez en voir les conséquences au classement. Mais c'est pas si bien que ça de continuer à perdre des points après la défaite lors du week-end d'avant, lors du week-end précédent. Et maintenant, le match nul, ça fait des points perdus, notamment parce que Dortmund, eux, se sont imposés 3-2. Alors, non pas sans se faire peur. L'ouverture du score juste avant la mi-temps à la 44e Thompson, mais à la 45e plus 5 dans les dernières secondes de cette première mi-temps, et bien c'est Heidenheim qui va venir égaliser par Nieves. Nieves qui doublera la mise au retour des vestiaires à la 48e minute. Rien ne va plus à Dortmund. La lanterne rouge du championnat est en train de mener. Mais, je dis bien mais,
Serhou Guirassy il va y aller de son doublé, 68e penalty, 69e but sur une passe de Beyer. Ça va permettre à Dortmund de s'imposer 3-2 et de revenir au classement à littéralement 6 points. Alors pardon pour vous, 6 points. 6 points seulement du Bayern. On va tout simplement faire le point sur le classement ensemble. Donc le Bayern reste leader, mais avec 51 points, seulement un point pris sur les 2 derniers matchs, un point pris sur 6, pendant que Dortmund enchaîne une 4ème victoire consécutive et revient donc à 45 points. Alors, le Bayern est quand même très bien, 56 buts de différence de but, 74 buts marqués, 18 buts encaissés. Ils sont devant, on est à 41 contre 19 buts encaissés pour Dortmund, c'est loin. Mais derrière, on a aussi Offenheim, 5 alors attendez, je dis 5 victoires consécutives, mais je vais même aller vérifier parce que je crois bien que c'est plus. Non, c'est ça, 5 victoires consécutives, mais 6 victoires sur les 7 derniers matchs en championnat pour Offenheim. Autant vous dire la forme étincelante de cette équipe qui mérite totalement sa place sur le podium avec 42 points, 3 points derrière avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs, dont 2 victoires consécutives pour Stuttgart à 39. Leipzig malheureusement avec un point pris sur les 2 derniers matchs, le nul à Sampaoli et la défaite à la maison contre Mayence c'est à 36 points, 5ème. Leverkusen avec un match de retard et 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs, donc 2 victoires consécutives, revient à 35 points, à un petit point de la 5ème place et pourrait en cas de victoire lors de son match en retard revenir à un point de Stuttgart, 4ème et dernier dans cette course à la Ligue des Champions, en tout cas dernier qualifié pour l'instant. Ensuite on retrouve avec un petit trou à 27 points Fribourg et l'Eintracht Francfort 7ème et 8ème. Francfort qui n'y arrive plus, 2 points pris sur les 5 derniers matchs, 2 défaites consécutives, c'est compliqué. L'Union Berlin est 9ème à 24 points, Cologne 10ème à 23, Augsbourg 11ème 22, Mönchengladbach 21 à la 12e place, et enfin on a une égalité de la 13ème à la 15e place, Hambourg, Wolfsburg et le Werder Bremen à 19 points, mais c'est surtout Mayence qui fait la superbe opération en battant Leipzig à Leipzig, parce que ça fait 2 victoires consécutives pour eux, et ils reviennent à un seul point du trio que je vous ai cité juste avant, ils ont 18. Malheureusement, Sampaoli et Heidenheim, avec leur défaite du week-end, vont quant à eux se retrouver 17 et 18e, les deux relégables actuellement. Et j'ai oublié de vous préciser, Hambourg dans le trio à 19 points, a un match de retard. Après avoir fait ce magnifique championnat d'Allemagne, il est temps pour nous de partir du côté de nos chers amis italiens, là où j'y ai passé 2 mois en Italie, dans le sud, en Calabre. On bascule en Serie A, et là, on a beaucoup de choses. Non, je ne crois pas, je n'ai pas le souvenir d'énormément de gros résultats. Si ce n'est le résultat de ce soir, puisque j'avais oublié, il y avait le dernier match qui se jouait ce soir, avec le match du Milan. Alors la Lazio s'est imposée 3-2 contre le Genoa à la maison. Sassuolo s'impose à Pise contre Pise 3-1. Naples bat la Fiorentina 2-1. Cagliari s'impose contre l'Hellas Vérone 4-0. Le Torino remporte son duel contre Lecce 1-0. Comme et l'Atalanta se quitte sur un match nul 0-0. L'Inter s'impose à Cremonese 2-0. La Juventus écrase Parme à Parme 4-1. La Roma s'incline, attention, la Roma s'incline 1-0 à l'Udinese. Et enfin, l'AC Milan s'impose à Bologne 3-0. Retour en très vite sur le match du Napoli contre la Fiorentina. Le Napoli va ouvrir le score très très rapidement à la 11e minute par Vergara. Vergara qui sera passeur au retour des vestiaires pour le deuxième but à la 49e de Gutiérrez. Ça fait donc 2-0. Ils se feront peur puisqu'à la 57e, Solomon va venir réduire l'écart 2-1, mais ce ne sera pas suffisant. La Fiorentina ne réussira pas à pousser suffisamment et c'est donc une victoire pour le Napoli qui du coup conforte sa 3e place. Le résultat intéressant, c'était le duel entre la Juventus et l'AS Roma. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec cette victoire de la Juventus et cette défaite de l'AS Roma, on se retrouve avec la Juventus 4e. La Juventus, eux, n'ont pas fait dans la dentelle. Bremer ouvre le score à la 15e minute et McKennie va venir doubler la mise pour la Juventus à la 37e, 2-0 au moment de rentrer au vestiaire.
Après la pause, à la 51e, Cambiasso marquera contre son camp et redonnera des espoirs à Parme. Mais c'était sans compter sur Bremer et Jonathan David. Jonathan David va offrir à la 54e minute le troisième but de la Juventus et le doublé à Bremer et marquera pour venir conclure à la 64e minute 4 buts à 1. La Juve est dans une forme lunaire, tout simplement. La Juve est en train de se relancer dans ce magnifique championnat italien pendant qu'à l'inverse, eh bien, la Roma continue de s'écrouler. Et la Roma va s'écrouler au retour des vestiaires puisque le seul et unique but de ce match aura lieu à la 49e par Ekelen Kemp qui marquera pour Udinese et permettra à Udinese de s'imposer 1-0. Je ne vous fais pas le tour de l'Inter, mais l'Inter s'est imposé 2-0 avec des buts de Lautaro Martinez et de Piotr Zielinski. 2-0 à la mi-temps, match plié, le score ne bougera pas. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est le Milan qui vient quand même taper du poing sur la table avec cette victoire à Bologne. Voilà, Rabiot est passeur décisif sur le premier but à la 20e minute pour Loftus-Cheek. Nkunku, toujours Cocorico, va venir inscrire le deuxième but sur penalty et Rabiot, après avoir été passeur, marquera la 48e au retour des vestiaires, ce qui va permettre, voilà, une nette sans bavure victoire 3-0 de l'AC Milan et c'est notre cher Paolo Paulin de l'équipe Game Time qui doit être très heureux ce soir. D'un point de vue classement au championnat, tout simplement, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ça nous donne l'Inter, toujours leader, avec 55 points et enchaînant une quatrième victoire consécutive. Ensuite, le Milan se relance après son match nul contre la Roma et deuxième à 50 points. Magnifique victoire à Bologne. Le Napoli est troisième à 46 points et s'est relancé après notamment sa défaite 3-0 contre la Juve. La Juve avait 4 victoires sur les 5 derniers matchs et 2 victoires consécutives, notamment contre le Napoli. Et là, à Parme, donc à la quatrième place avec 45 points. Un seul point derrière le Napoli. 2 points derrière la Juve, cinquième à 43 points. On retrouve donc l'AS Roma qui, après 3 victoires, enchaîne un nul et une défaite nulle contre le Milan. C'est défaite à la maison. À l'Udinese. Enfin, Comme et l'Atalanta, qui se sont quittés sur un match nul, occupent les 6e et 7e places. Comme est à 41 points, toujours dans la lutte pour la Ligue des Champions. L'Atalanta est par contre un peu plus loin, 36 points. Ensuite, on retrouve la Lazio et l'Udinese. L'Udinese qui vient d'enchaîner 2 victoires consécutives, une seule défaite sur les 5 derniers matchs. La Lazio et l'Udinese sont à 32 points chacun, mais la Lazio est devant la différence de but. On retrouve Bologne qui vient d'enchaîner une 3e défaite consécutive. Bologne, dont on parlait dans les premiers Europes au crime dans le haut du classement, se retrouve malheureusement à la 10e place avec 30 points. On a Sassuolo qui enchaîne une 2e victoire consécutive, 11e avec 29. Cagliari, 3 victoires de rang, 28 points, 12e. Enfin, le Torino vient stopper sa série de défaites sur les 5 derniers matchs. C'était 4 défaites consécutives, mais là vient de s'imposer et donc est 13e avec 26 points. Le Genoa, 14e, 23 points. Cremonese, 15e, 23 points, mais une moins bonne différence de but. Et Parme, encore une moins bonne différence de but, 16e avec 23 points. On retrouve ensuite Lecce, le premier non relégable, qui a donc 18 points. La Fiorentina, malgré sa belle série, voilà, enchaîne 2 défaites consécutives et reste 18e à 17 points, mais peut toujours se sauver. Et enfin, on retrouve Pise et l'Hellas Vérone qui occupent les 2 dernières places, 19 et 20e avec 14 points. Voilà pour ce championnat italien. Ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on enchaîne et cette fois-ci, on traverse la Méditerranée sans passer par la France. On bascule directement en Espagne, en Liga. Je n'ai pas le maillot de Bilbao aujourd'hui, il est dans le placard, mais on va en parler parce qu'il m'a un petit peu rassuré quand même. Alors, pour démarrer cette journée, l'Espagnol Barcelone, dont on avait vanté les mérites, vient de s'incliner 2-1 à la maison contre Alaves. Oviedo va battre Gijón 1-0. Osasuna et Villarreal vont se quitter sur un score nul, 2 buts partout. L'Atlético Madrid va faire 0-0 à Levante. Barcelone va continuer sa route 3-1 à Elche. Le Real Madrid va s'imposer 2-1 à la maison contre le Rayo Vallecano. Le Betis Séville va battre Valence 2-1. Le Retafe et le Celta Vigo vont faire
0-0. Dans le derby basque opposant Bilbao à la Sociedad, il y a eu un partout. Et enfin, Majorque écrase Séville 4-1. Pour en faire un petit peu le tour, on va s'intéresser à Villarreal qui fait encore un faux pas, mais malheureusement, l'Atlético n'en profitera pas. Alors certes, l'Atlético est toujours devant le classement, mais on rappelle que Villarreal a un match en moins. Alors voilà, Villarreal a ouvert le score sur penalty par Moreno. Malheureusement, à la 20e, 3 minutes après leur ouverture du score, ils vont prendre l'égalisation de Munoz puis Budimir juste avant la mi-temps. À la 47e minute, va inscrire le deuxième but, ça fait 2-1. Moreno, l'éternel buteur de Villarreal sur une passe de Nicolas Pepe, va venir égaliser à la 70e. Le score en restera là. C'est compliqué pour Villarreal en ce moment, même en championnat. Avant, c'était compliqué en Ligue des Champions, mais ça tourne en championnat. En ce moment, c'est compliqué. En plus, ils sont éliminés avec des champions. Mais ça pourrait leur faire du bien pour se relancer en championnat. L'Atlético Madrid ne profite pas de ce faux pas pour prendre un peu plus d'avance. Malheureusement, pour eux, ils n'auront pas réussi à marquer le moindre but contre les Levante. Et dans le duel au sommet entre le FC Barcelone et le Real Madrid, personne ne va lâcher 2 points ce week-end. Lamine Yamal va ouvrir le score à la 6e minute sur une passe de Daniel Olmo. Rodriguez va égaliser à la 29e. Puis Ferran Torres, sur une passe de Young, va venir marquer le deuxième but de 2-1 avant la mi-temps. Enfin, Marcus Rashford, l'ancien enfant de Manchester United, va venir marquer à la 72e pour clôturer cette victoire. Voilà, couvercle posé, au revoir, on remporte ce match. Le FC Barcelone s'impose donc 3-1. Du côté de Madrid, mais ça n'a pas été de tout repos non plus. Vinicius Junior va ouvrir le score à la 15e minute sur une passe de Brahim Diaz, puis c'est De Frutos qui égalisera pour le Rayo Vallecano à la 49e. Et il faudra compter sur un penalty à la 100e minute de Kylian Mbappé pour s'en sortir, sachant qu'à la 80e, le Rayo Vallecano avait pris un rouge. Donc ils ont été vraiment en difficulté les Madrilènes, mais Kylian Mbappé à la 100e, 90 plus 10, va venir marquer le penalty de la victoire et permettre au Real Madrid de s'imposer. Le Betis continue sa route, mais le dernier match dont on va parler pour cette Liga, c'est le derby basque. Gonzalo Guedes va ouvrir le score à la 37e minute d'entrée. Si bien que derrière, les Basques de Bilbao vont galérer à tel point. Mais le carton rouge pris par Mendes à la 83e va faire du bien aux Basques de Bilbao qui sont à domicile, puisque Ruiz de Galarreta sur une passe de Yuri Berchiche va égaliser à la 88e minute. Il fallait stopper l'hémorragie du côté de Bilbao. C'était compliqué en ce moment. Chose faite, pas de défaite à la maison dans le derby basque. On aurait préféré la victoire, mais au moins on ne perd pas de points et ça stoppe l'hémorragie après 2 défaites consécutives contre Majorque et le FC Séville. D'un point de vue classement, Barcelone enchaîne une deuxième victoire consécutive et occupe la première place avec 55 points. Le Real Madrid est sur une série de exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires de suite en Liga et occupe donc la deuxième place avec 54 points. On retrouve ensuite l'Atlético Madrid avec 45 points, Villarreal avec 42 mais un match de moins. 5e, le Betis Séville à 35 points. 6e, l'Espagnol Barcelone qui a donc 4 défaites sur les 5 derniers matchs, dont 3 défaites consécutives. Et 6e à 34 points, le Celta Vigo, 33 points. 7e, la Real Sociedad avec ce match nul. Ça fait donc 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs, donc 0 défaite. Et 8e avec 28 points, Osasuna, 9e, 26 points. 10e, 11e, Alaves et Bilbao avec 25 points, mais une moins bonne différence de but pour Bilbao qui a 3 défaites et 2 nuls sur les 5 derniers matchs. C'est compliqué. On notera le regroupement des clubs basques. La Sociedad, Osasuna, Alaves et Bilbao occupent les places 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11. Ensuite, on a Rérone également à 25 points et encore une moins bonne différence de but à la 12e place. Elche, Mallorca et Séville occupent respectivement les 13, 14 et 15e places avec 24 points. Valence et Retafe 16e et 17e avec 23 points. Le Rayo Vallecano 22 points, 18e. Et enfin Levante 19e avec 18 points. Et Oviedo 16e
20e pardon, avec 16 petits points. On notera qu'il y a seulement 6 points d'écart entre le 18e et le 8e de la Liga. Autant vous dire que rien n'est joué pour le maintien. C'est compliqué partout. Et encore une fois, la lutte pour la dernière place de la Ligue des Champions, la 5e place, et il n'y a que 2 points d'écart entre le Betis Séville et le Celta Vigo, 5e et 7e, avec l'Espagnol Barcelone au milieu de tout ça à 34 points. Voilà pour ce magnifique championnat d'Espagne. Et puis il est temps d'aller dans le meilleur championnat du monde, parce que bien évidemment on est chauvin, donc on finira par notre bonne vieille Ligue 1. Il est temps pour nous de nous déplacer en Angleterre. On file en première ligue, et là aussi il y a eu du lourd. Tout d'abord, Bournemouth va battre les Wolves de but à 0 à Wolverhampton. Arsenal va écraser Leeds 4 buts à 0. Je ferai juste un tour des buteurs, histoire de vous montrer à quel point ils sont dominés, mais il n'y a pas plus de choses à dire que bravo messieurs. Brighton et Everton vont se quitter sur le score de 1 but partout. Chelsea va réussir à s'imposer 3 buts à 2 contre West Ham. Liverpool va écraser Newcastle 4 buts à 1. Voilà, je suis refait et je parlerai d'un bonhomme en particulier. Nottingham et Crystal Palace se quittent sur le score d'un but partout. Manchester United enchaîne une nouvelle victoire. 3 buts à 2 à la maison contre Fulham. Villa perd encore 1 but à 0 contre Brentford. Tottenham et Manchester City vont se quitter sur le score de 2 buts partout. Manchester City perd des points sur Arsenal. Et enfin, Sunderland va écraser Burnley 3 buts à 0. Alors, on va commencer par Arsenal, le leader, qui se déplaçait à Leeds. 27e, 28e, Zubimendi sur une passe de Madueke, puis Madueke tout seul. Ça fait 2 buts à 0 à la mi-temps. On retrouvera ensuite Gyökeres, buteur sur une passe de Martinelli à la 69e. Et enfin, Gabriel Jesus va venir poser le clou du spectacle sur une passe de Martino de Garde. 86e, 4-0. Arsenal s'impose tranquillement à Leeds. Ensuite, Chelsea à la maison a eu plus de mal contre West Ham. Et d'ailleurs, West Ham a mené à la mi-temps 2 buts à 0. Doublé de passes décisives pour Wan-Bissaka, la première à la 7e minute pour Bowen et la deuxième à la 36e pour Somerville. Ça fait 2 buts à 0 à la mi-temps. Mais là, je vais vous dire que le coach de Chelsea a eu du pif. Le coach de Chelsea a eu du pif parce qu'il va faire de sacrés changements, notre cher Rosseignor, ancien coach de Strasbourg. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce qu'il va décider de faire entrer Cucurella, Joao Pedro et Fofana. Fofana va offrir à la 57e le but de la réduction d'écart à Joao Pedro. 2 buts à 1 pour West Ham. Cucurella va venir marquer à la 70e. 2 buts partout. Rien qu'avec les 3 changements, ça fait un passeur et 2 buteurs, ça fait 2 buts partout, on est revenu dans le match. Et enfin, sur une passe de Joao Pedro, encore l'entrant, Enzo Fernandez va venir marquer le but de la victoire à la 90e plus 2. 92e, ça fait 3 buts à 2 pour Chelsea contre West Ham. Todibo prendra un carton rouge à la 101e minute en toute fin de match. Mais en tout cas, la victoire pour Chelsea est là, non sans se faire peur. Mais Rosseignor aura eu du pif. Rosseignor aura su s'adapter dans ce match et permettre à Chelsea de l'emporter 3 buts à 2. Surtout que quand on voit que United et Liverpool s'est imposés, c'était important de prendre ses points dans cette lutte à la 4e place. Alors Liverpool. Mais Liverpool aussi s'est fait peur. Pourquoi? Parce qu'à la 36e minute, c'est Aaron. Alors, je dis encore Aaron Gordon, pardon, c'est Anthony Gordon pour Newcastle qui va marquer à la 36e minute. Mais c'était sans compter sur le duo Florian Wirtz pour Hugo Ekitike, 41e minute, égalisation du français, qui ensuite marquera 2 minutes après un doublé sur une passe de Kirkez à la 43e minute. Son but est magnifique, je vous conseille tout simplement d'aller regarder les replays. Hugo, je t'aime. Hugo, je t'aime. Alors oui, là c'est pas très objectif maintenant par rapport à tous ces briefs, mais Hugo, je t'aime. Point. Florian aussi, puisque Florian Wirtz avait remarqué à la 67e minute sur une passe de Mohamed Salah, 3 buts à 1. Et enfin pour la belle histoire, à la 93e sur un ballon mal dégagé de Pope, c'est Ibrahima Konaté qui va venir marquer le 4e but, 4 buts à 1 pour Liverpool. Victoire totale et surtout, c'était le geste magnifique
Ibrahima Konaté a perdu son papa il y a pas longtemps. Toute l'équipe, même les remplaçants, sont venus prendre Ibrahima Konaté dans leurs bras. Hugo Ekitike a couru du banc pour aller serrer Ibrahima Konaté dans ses bras. Cette image est tout simplement magnifique. Elle est géniale. Ça fait vraiment plaisir et ça fait chaud au cœur pour lui. Mais j'ai encore beaucoup plus aimé sa déclaration. Il a dit, vu tous les blessés, je me devais de revenir. Le mental et le courage de cet homme se doivent d'être salués. Alors j'ai dit que je parlerai que d'un homme. J'ai parlé de 3 hommes. Mais messieurs, merci. Merci Hibou pour ton courage. Merci Florian, tu commences à faire taire les critiques. Merci pour ton adaptation. Je savais que ça allait prendre du temps, mais ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Et Hugo, tout simplement, t'es phénoménal. La Coupe du Monde, normalement, c'est tout droit pour toi. T'es censé être. T'as intérêt à être pris de Deschamps. Deschamps, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Et je vais tellement t'attraper si je vois pas Hugo à la Coupe du Monde. Passons. Reprenons. Manchester United va également s'imposer 3-2 contre Fulham, non sans se faire peur, puisque Casemiro va ouvrir le score à la 19e sur une passe de Bruno Fernandes. Matheus Cunha sur une passe de Casemiro à la 50e va venir marquer le deuxième but. Ça fait 2-0 pour Manchester. Mais Jiménez va réduire l'écart à la 85e sur penalty. La fin de match va être folle. 91e, c'est Kevin sur une passe de Cessignon qui va venir égaliser. Ça fait 2 buts partout. C'était sans compter sur, à la 94e, Benjamin Sesko sur une passe de Bruno Fernandes. Sesko a beaucoup été décrié, mais Sesko a marqué et a permis à Manchester de s'imposer contre Fulham. Victoire importante puisque ça leur permet de rester 4e. Enfin, voilà, Villa s'est incliné contre Brentford malgré le carton rouge de Brentford. Mais on va revenir sur le dernier match important. C'est la déconvenue de Manchester City. Puisque Ryan Cherki sur une passe d'Erling Haaland va venir ouvrir le score à la 11e minute. Puis Semenyo sur une passe de Bernardo Silva va venir doubler la mise à la 44e. 2-0 pour en rentrant au vestiaire. Meilleur des mondes. On est à l'extérieur, on mène 2-0. On est en train de suivre la cadence d'Arsenal. C'est ce qu'il faut. Et ben non. Dominique Solanke sur une passe de Javi Simmons à la 53e réduit l'écart. Puis Dominique Solanke, encore lui, 2 buts partout sur une passe de Gallagher à la 70e. Eh bien, le score n'évoluera pas plus. Malgré une très belle première mi-temps de la part de Manchester City et une domination de la part de Manchester City, 2,08 expected goal contre 1,05 de Tottenham, 60% de possession de balle, 15 tirs à 12. Autant vous dire que City a dominé ce match, mais City n'a pas été suffisamment tranchant. Et malheureusement, le résultat final le démontre depuis partout. C'est un léger faux pas, notamment quand Arsenal s'impose, eh bien, 4-0 au classement. Ce que ça donne, avant de basculer sur notre bonne vie Ligue 1, au classement, ce que ça donne, eh bien, c'est tout simple. Arsenal est premier avec 53 points. Manchester City, 47 points, deuxième. Aston Villa, troisième, 46 points. Manchester United, Chelsea et Liverpool font un rapproché. Manchester United, c'est 3 victoires consécutives et 2 nuls avant ça, donc 3 victoires sur les 5 derniers matchs, 5 matchs sans défaite. Et bien c'est 4ème avec 41 points. Chelsea également 3 victoires consécutives, 5ème avec 40 points. Et enfin Liverpool après 3 matchs nuls, puis une défaite contre Bournemouth, et bien va se relancer 6ème avec 39 points. Petit trou, on retrouve Brentford et Sunderland 7ème et 8ème avec respectivement 36 points chacun. À la différence de but, Brentford est devant. Ensuite, Fulham et Everton, 9 et 10, 34 points. Newcastle, 11ème, 33 points, avec 2 défaites consécutives contre Aston Villa et contre Liverpool. Bournemouth se relance avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs, 2 victoires consécutives, 12ème avec 33 points. Brighton, 13ème, 31 points. Tottenham et Crystal Palace, 14 et 15ème, 29 points. Tottenham devant la différence de but. Alors, là, je sais pas ce qu'il est départagé. Ah bah si, je suis bête. C'est que Leeds a marqué plus de buts. 16ème et 17ème avec moins 11 de différence de but et 26 points chacun. Et bien, c'est 31 buts marqués contre 24 buts marqués pour Leeds, qui permet à Leeds d'être 16ème. On retrouve ensuite West Ham avec 20 points, 18ème, 15 points Burnley, 19ème, et enfin les Wolves, malheureusement, qui viennent d'enchaîner 2 défaites consécutives,
reste bon dernier avec 8 points. Ça commence à être très très compliqué et malheureusement je pense qu'on va pouvoir bientôt le dire avec certitude. Les Wolves vont très certainement descendre en Championship, malheureusement. Il est temps pour nous de passer à notre dernier championnat du jour, de passer à cette bonne vieille Ligue 1, la Ligue 1 qui nous réserve toujours de belles choses. Là pareil, on va faire un tour très rapide. Je ne vais pas parler du match de Marseille puisque Isaac va s'en charger avec les bocaux, mais Lens va lancer cette journée en s'imposant 1-0 contre le Havre et donc mettre la pression sur le Paris Saint-Germain qui doit s'imposer s'ils veulent rester leader. Le Paris FC va justement tenir en échec l'Olympique de Marseille. Lorient va s'imposer à la maison contre Nantes 2-1. Monaco va écraser Rennes 4-0. Lyon, dans le duel à la Ligue des Champions, va s'imposer contre Lille 1-0. Toulouse et Auxerre vont se quitter sur un score nul et vierge 2-0. Nice et Brest de partout. Angers s'impose contre Metz 1-0. Et le Paris Saint-Germain s'est fait peur, mais s'impose 2-1 à Strasbourg et garde la tête du championnat. Alors, on va faire rapidement le tour des Lensois. Et bien, c'est de toute façon Ruben Aguilar qui marquera sur une passe de Mathieu Hudol. Mathieu Hudol, encore passeur. Du côté de Lens, ça fait 1-0 à la 45e minute, juste avant la mi-temps. À la 66e, ils ont failli se permettre de respirer un peu plus, mais il y aura un but refusé pour une main d'Adrien Thomasson. Le score ne bougera pas, 1-0. La victoire est là, les 3 points sont là. C'est le plus important pour les Lensois. On va passer à Paris FC Marseille. Alors, Greenwood ouvre le score à la 18e sur penalty. Tout va bien, mais tout va pour le mieux, même j'ai envie de dire. C'est simple, puisque au retour des vestiaires, à la 53e minute, Aubameyang sur une passe de Greenwood va venir marquer le deuxième but. Mais malheureusement, ils ne sont pas capables de tenir un score. Jonathan Iconé sur une passe de Camara va venir réduire le score à la 82e. Pikeball sur un penalty à la dernière seconde va venir tout simplement égaliser sur penalty 2 buts partout. Et il est temps pour moi de vous faire écouter notre cher Isaac. Alors, hop. Alors, salut l'Europe au crible. Alors, je vais très vite vous parler du match Marseille-PFC. Je vais pas vous faire une analyse tactique du match parce que c'est la même chose en fait depuis le début de saison. Mais je voudrais quand même apporter mon soutien au staff quand même. Parce que j'ai assez décrit de Zerbi, mais aujourd'hui c'est pas lui que j'ai envie de tirer, tu vois. J'ai plutôt envie de tirer sur les joueurs et leur intelligence et leur concentration qui sont relatifs à zéro. C'est pas possible d'avoir aussi peu de concentration, tout simplement. Et puis je salue l'attitude des ultras, voilà, qui ont été cléments avec des Zerbi. Et je pense que tout ce qu'on leur demande, c'est voilà, la Ligue des Champions, c'est passé. Les débords en Ligue 1, c'est passé. Juste gagner en Coupe de France. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, au moment où vous entendez, vous voyez cette vidéo et vous entendez Isaac parler, le résultat final a déjà eu, le score final, pardon, a déjà eu lieu, enfin le match a déjà eu lieu, pardon, et le score final est déjà là entre Marseille et Rennes en Coupe de France, et eh bien Marseille s'est imposé 3-0, voilà, pour la petite info. Donc Marseille ne se fera pas sortir par Rennes. Guiri, Greenwood et Aubameyang sont les buteurs. Guiri sur une passe de Weah, Greenwood sur une passe de Guiri, et Aubameyang sur une passe de Greenwood. Voilà, c'était la petite aparté. Mais donc pour en revenir, vous l'avez vu, Marseille malheureusement repère des points. Voilà, on perd 2 points dans cette lutte s'ils voulaient espérer revenir pour le titre et surtout se font rattraper par l'Olympique Lyonnais qui s'impose contre le LOSC. Voilà, un but de Narté sur une passe de Kluivert à la 37e minute. Le score ne bougera pas. Lyon enchaîne encore 10 victoires consécutives pour l'Olympique Lyonnais. C'est tout simplement énorme. Voilà, il faut le dire. C'est génial de voir les Lyonnais à ce niveau quand on sait toutes les galères par lesquelles ils sont passés en début de saison. Ils n'étaient même pas sûrs d'être en Ligue 1. Enfin, on passe au dernier match du week-end, Strasbourg-Paris. Panikelli va rater un penalty à la 20e minute. Eh bien, c'est pas sans conséquence, puisqu'à la 22e, c'est Mayoulou sur une passe de Barcola qui va ouvrir le score. 5 minutes après, sur une passe de Ben Chilwell, Guéla Doué, le petit frère,
frère, pardon, je sais plus si c'est le petit ou le grand, pardonnez-moi, va venir égaliser à la 27e, 1-1 à la mi-temps. À la 75e, Hakimi va faire une faute très grossière et prendre un rouge. On s'est dit que ça peut tourner en faveur de Strasbourg, mais c'était sans compter sur Nuno Mendes sur une passe de Warren, Zaïre Emery, 81e, 2-1, Paris s'impose et Paris reprend sa place de leader, tout simplement. Au niveau du classement, et bien comme je vous l'ai dit, Paris est leader avec 48 points. Lens est deuxième avec 46 points. Enfin, Marseille et Lyon sont respectivement troisième et quatrième, mais Marseille a une meilleure différence de but. Marseille marque plus de buts. 39 points chacun. Le LOSC, après 4 défaites consécutives, c'est compliqué. Défaite contre Rennes à la maison, défaite à Paris, défaite contre Strasbourg à la maison et défaite à Lyon. Le LOSC pointe à la 5e place avec 32 points et voit Rennes, et n'arrive pas à reprendre des points à Rennes et Strasbourg qui, malgré leur défaite de ce week-end, reste 6e, 7e avec 31 et 30 points. On retrouve également Toulouse à 30 points qui, avec le point du match nul, revient sur Strasbourg qui a perdu à la différence de but, mais 33 buts marqués. Différence de but égale, mais 33 buts marqués pour Strasbourg contre 31 pour Toulouse. Les Lorientais, 3 victoires consécutives. 3 victoires sur les 5 derniers matchs et 0 défaite sur les 5 derniers matchs. Parce qu'ils ont fait 2 nuls avant. 9e, 28 points. L'AS Monaco se relance après 3 défaites, puis un nul, une victoire, 4 buts à 0. Et donc 10e avec 27 points. On retrouve ensuite Angers avec 26 points, 11e. Brest, 12e, 23 points. Nice, 13e, 22 points. Le Paris FC, 14e, 21. Le Havre, 15e, 20 points. Puis là, il y a un trou avant les premiers relégables et surtout barragistes. On se retrouve avec Nantes barragiste avec 14 points. Une victoire, mais 4 défaites, dont 3 défaites consécutives sur les 5 derniers matchs. Auxerre, 17e, 13 points. 4 défaites, puis un nul sur les 5 derniers matchs. Et enfin, Metz, idem, 4 défaites et un nul, mais 3 défaites consécutives. Et à 12 points, 18e. Donc pour le maintien, ça se joue en 2 points. 14 points le barragiste, 12 points le dernier. Et enfin, on a seulement on a seulement 6 points d'écart entre le 11e et le 5e, entre Angers et Lille. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon de cette semaine. On a vécu pas mal de belles choses ce week-end. Je me suis régalé en tant que fan des Reds, un peu moins en tant que fan de Bilbao, mais ça va encore, on n'a pas perdu. Un bon week-end pour moi. Isaac est un peu mitigé, mais voilà, ce fut encore une fois un excellent week-end. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter la vidéo. Et voilà, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous.